afin que nous puissions nous retrouver dans vos maisons ce soir pour le conte de la vie chez vous. C'est une émission que vous aimez tant. Je dis merci à tous les bien-aimés qui nous font signe, qui sont en train de suivre cette émission, et que Dieu vous bénisse pour l'importance que vous accordez à cette émission. Je suis en train de saluer ma femme, mon épouse, ainsi que ma famille et tous mes enfants. Et je salue la cité évangélique Vassilagno. Pour une petite explication, une lumière, je crois il est vraiment évident de savoir certaines choses en tant qu'humain sur terre. Mon programme en bas pour l'été à Magharibi Léo, nous voulons que vous soyez éclairés par la parole du Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui va répondre ici, mais que Bwana atatusaidia kupitia maandiko matakatifu, na inakuwa ya mzuri zaidi ulifuata message mardi na wazia uko deja na ma question ya mingi pale wiko. Tout celui qui a suivi le message le mardi kuhusu maneno inaposemezea matendo inapookoa. Mardi, nous avons parlé sur les œuvres qui sauvent. Et Léo, nous sommes là pour répondre kuma difficulté mama shida kufatana na maswali ambapo mnapo kwa na magharibi ya leo. Alors nous sommes là pour répondre kuile maulizo. Vous êtes le bienvenu, prenez votre stylo et je crois que le Seigneur va nous éclairer. Banatuuliza pour la première question, pendant que nous sommes en train d'étaler les questions que vous êtes en train de suivre, que le bien-aimé gentil est en train de présenter de votre part. J'ai besoin, si vous faites un message, comme Nambamba pour Manamipatia, afin que nous puissions répondre peut-être directement à ce qui est votre préoccupation. Et puis, ka shauri kengine ni kusema nini iko ya mzuri zaidi, sababu il y a plein de questions que nous pouvons avoir concernant la Bible, lakini ilisemeka mu kanuni ya hiyo kipindi ya kusema maulizo iko vizuri iambatane na kishina ambapo tunapotembea nacho, sababu kama tunasema maulizo tukwe nauliza kila mtu mukishina yake, tunaweza kujipoteza na mtu hataweza kusaidiwa. Sasa hivi tuko naendelea na kishina mmoja, na hiyo kishina maulizo yote itapigwa kando kando ya hiyo kishina. Ni kwa maana tunasema le thème que vous avez, c'est les œuvres qui sauvent. Alors les questions qui seront posées doivent être tout autour de la question les œuvres qui sauvent. Alors pour aujourd'hui, on vient de nous poser la question, ni matendo kani, c'est quoi les œuvres de la foi selon la Bible? C'est quoi les œuvres de la foi selon la Bible? Kuna maneno moja tunafadhali kujua, matendo ya imani ni nini kufuatana na Biblia. Napenda zaidi kuyajibu kabla kuijibu kufuatana na Biblia, napenda kuyajibia kufuatana ama na ufahamu, elimu inapokuwa ya kimutu avant kuingia kwa Biblia. Manake c'est tout acte ambapo tendo yote tunaweza kuyatenda chini ya kuamini kitu fulani. Tout cela, ce sont les œuvres d'une foi. Les œuvres d'une foi, c'est tout acte que nous pouvons poser sous une croyance quelconque. Sous une croyance quelconque, vous pouvez poser vos actes sous une croyance, peut-être unaamini mizimu, unaamini bakambo, unaamini. Najua kuko batu kwa mfano banafanya nini, avant même de manger, de prendre le repas, il va prendre peut-être une bouchée, il va prendre une bouchée avec des condiments,
et avant même de commencer à manger, il va mettre ça par terre, il va y verser, c'est pas moi, la boisson là-dessus. Ça, c'est un acte de la foi que la personne a dans les ancêtres. C'est-à-dire, c'est une foi. Ni matendo hii anafanya inakuya tendo, lakini kama anakuwa anafanya kila wakati inakuwa ni matendo inapomuunga na imani fulani kuhusu maneno fulani, kuhusu miungu, kuhusu mizimu, kuhusu makambo. Alors, c'est ça un peu les œuvres de la foi. Parce que ce qu'il a manifesté, cette croyance-là, c'est une foi. Il croit que les ancêtres existent, il croit que les ancêtres peuvent lui répondre, il croit, et sous cette croyance, il va commencer à pratiquer les actes. Les actes, anaweza kuweka chakula, kabla kuanza kula anaweka chini, anamwanga maji, et ainsi de suite. Hiyo inakuya ni matendo ya imani. Alors, les œuvres de la foi qui sauvent, hapa banatuuliza ni matendo kaninakuya matendo ya imani kufuatana na Biblia. Kufuatana na Biblia, matendo ya imani, napendelea tusome kitabu ya Mathayo sura yake ya 4 mstari wake wa 18 mpaka ku 12. Matthieu chapitre 4, le 18e jusqu'au 20e verset. Disons Matthieu chapitre 4, 18e, 20e verset. Comme il marchait le long de la mer de la Galilée, il vit des frères, Simon appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Marc chapitre 10, le 28e verset, la Bible dit ceci. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Je disais Marc chapitre 10, le 28e verset. Marko 10 mstari wa 28. Petro akamjibu akasema, tazama, tukaacha yote na tunakufuata. Hapa tunapenda kuonesha hiyo inakuya matendo ya imani kufuatana na Biblia. Matendo ya imani kufuatana na Biblia inakuya kitu kiko kia muhimu sana. Nous avions dit matendo inakuwa inaonesha imani. Ici nous sommes en train de parler des actes de la foi selon la Bible. Les actes de la foi kufuatana na Biblia, hapana kutoka kwa ufahamu. Je viens d'expliquer selon des connaissances humaines. Je viens d'expliquer quelque chose là-dessus. Maintenant, là, nous voulons parler des œuvres de la foi selon la Bible. On nous a fait voir des apôtres de Jésus que Jésus a croisés lorsqu'il s'est promené le long de la mer. Il a croisé 2 personnes. Ces personnes étaient des pêcheurs. Ils attrapaient des poissons, ils les vendaient, et toute leur vie dépendait de cette activité ici. Et un jour, ils se sont croisés avec Jésus, et Jésus leur dit, « Venez, suivez-moi, je vais faire de vous le pêcheur d'hommes. » Et dans le verset, dans Marc chapitre 10, le 28e verset, ce que nous venons de lire, et l'apôtre Pierre va le confirmer. Il dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté pour te suivre. » Il a confirmé ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit, mwache miavu na mweze kunifata, nami tawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mwache miavu, mwache merekebu na yote mnapofanya, na nifateni, nami tawafanya kuwa wavuvi wa watu. Na kufatana na Marko sura ya 10 mstari wa 28, tutaelewa pale ya kusema Petro na ndugu yake waliweza kuacha miavu, kuacha merekebu na yote walikuwa nafanya kama kazi ili kuweza kuishi na kuweza kufuata Bwana Yesu. Bwana Yesu qui était une personne pas extraordinaire, une personne normale et qui vivait une vie normale. Il n'avait pas une maison, il n'avait pas des entreprises, il n'avait pas des sociétés,
humainement parlant, c'était un gars normal. Imaginez ce père de famille, bazazi ya watu, bazazi ya majama, le mari des gens vont quitter leur travail respectif afin de suivre un citoyen qui est dans l'aventure. Vous comprenez ce qui est les œuvres de la foi. Ça prouve quoi? Ni kupitia imani aba batu baliweza kuacha miavu, baliweza kuacha merekebu, kuacha kazi ya uvuvi kwa ajili ya kufuata mtu mmoja. Ana shamba, ana fedha, ana dhahabu, lakini bakaacha kazi na kwanja kumfuata Bwana Yesu. Alikuwa leo ko huku, kesho yuko kule, yuko ndani ya pole, yuko kumilima, yuko na huku. Na aba batu walikuwa bazazi na ma charge en tant que père de famille. Nous avons la situation actuelle quand vous êtes le parent, il comprend de quoi je suis en train de parler. Wakati uko mzazi, vous sentez le poids d'être parent. Manake kila siku asubuhi naomba upate uweze kutoka ili uweze kupata quelque chose pour la famille. Et ces gens, ils ont abandonné leurs activités juu ya nini? Kufata mtu fulani, mtu mmoja, mtu sio wa kawaida, mtu kama kijana mwenye anapoishi kama wajua kijana wote walikuwa ndani ya Yerusalema. Et ce père de famille bataacha kazi yao ya uvuvi kuanza kufuata Bwana Yesu Kristo. Tu imagine kuingia mwile circonstance ya ile wakati, tutabaita babatu banakuwa benda bazimu, tutaita babatu abana na msingi ya mawazo, tutabaita babatu banakuwa ndani ya kupofuka kwa macho. Sababu je, kuweza kufuata huyu bwana hakukuwa marie, nitemempa hakukuwa na bibi, ana na batoto, ana na kazi, me abambia aseme mwache hii kazi mnapofanya. Kazi ilikuwa nini? Kazi baranja kuishi, ilifali babambe samaki, bauzishe, majamaa bwepate kuishi. Mena par l'acte de foi, tunasemezea kufatana matendo ya imani, kufatana na Biblia, kupitia misemo ya Yesu. Ces gens, ils ont abandonné ma activité alikuwa kunafanya na bao bakanja kufuata Yesu Kristo kwa njia hii siku mpaka siku Yesu tapata kutoka kudunia, bakanja kumfuata Bwana Yesu. Ni kwa maana Mtume Paulo akauliza Yesu, sasa hivi tunaacha maneno yote na tunakuwa na kufuata nini? Tunaweza kupata mu upande wetu mu retour? Na Yesu aliwapatia jibu ambapo mnafahamu mzuri. Mais lakini tendo waliweza kufanya, c'est un acte de foi. Ce qu'ils ont fait là, c'est un acte vraiment d'un héros qui n'est pas facile ya kuweza kufanya. Kufuata mtu huko hakuna maneno ya kusema anaweza kupatia kazi, anaweza kuingiza kwa kazi fulani, lakini kuacha kazi, kuacha majamaa ili kufuata Bwana Yesu. Voilà au moins mmoja ya matendo ya imani ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu atubariki. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes édifiés. Nous passons. Tabeba, question ya pire wana tuliza hivi. Vous avez dit que les œuvres ne sauvent pas. Cependant, la Bible dit en Apocalypse 14, 13, heureux les morts en Christ car leurs œuvres les suivent. Que Dieu nous bénisse, peuple de Dieu. Amen. Mungu akubariki. Si vous faites encore des signes de vie comme ça, ce serait encore une très bonne chose. Amen. Que Dieu bénisse tout celui qui écoute ce message, qui est en train de prendre bonne note de ce qui est en train d'être dit en ce lieu. Amen. Tunapendelea kuweza kufikiria kujibia kuiona kuyajibu ama ulizo ya pili. Panatuuliza ya kusema kufuatana ujumbe ya siku ya pili, tulifundisha na kusema matendo ayuokoe, lakini ndani ya Biblia banatuambia mkitabu ya Ufunuo wa sura yake ya 14 mstari wa 13 aseme anatusemezea maneno ya matendo ndani ya uzima wa milele ama ndani ya ulimwengu wa kiro. Nous voulons répondre à cela. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire savoir quelque chose qui est très important. Vous savez, à ce qui concerne les œuvres, il y a plusieurs œuvres. De le prendre d'abord, il faut comprendre, cette œuvre a été posée dans quelle intention? Vous savez, devant Dieu, c'est pas seulement
les œuvres qui comptent, mais les intentions qui sont cachées derrière ces œuvres, c'est vraiment évident. Alors, wakati tendo fulani inatendewa na nyuma ya tendo hiyo, nyuma ya matendo hiyo kunakuya wazo, kunakuya nia, kunakuya akili fulani, na hiyo haiweza kumkwepa Mungu. Ça ne peut pas échapper à Dieu. Non, lorsque nous faisons des actes, lorsque nous faisons les œuvres, et que derrière il y a une pensée, il faut pas croire que cela peut échapper à Dieu. Non, non, hiyo haiwezi kukwepa kwa Mungu. Mungu anajua yote sababu il est l'omniscient. Il sait nos émotions, nos sentiments. La Bible dit ils sont le cœur et le rein. Alors iko important kujua les œuvres ilifaniziwa mu intention kani. Napendelea kufasiria kitu fulani. Matendo inakuya na kazi hiyo tatu. Matendo inakuya na kazi tatu. Kabla ya kwenda mbali, napenda kuwafasiria. Matendo inakuwa na kazi ya kwanza ni kufanya kuishi imani. Les œuvres fait vivre la foi. Vous devez savoir que kazi ya kwanza ya matendo inapokoa kupitia imani, les œuvres fait vivre la foi. La foi n'est pas vivante si elle ne possède pas les œuvres. Vous voyez? C'est-à-dire, quand nous sommes en train de lire Jacques chapitre 2, le verset 26, est-ce que vous pouvez nous aider avec Jacques chapitre 2, le 26e verset. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Bwana Yesu atubariki. Amen. Manake tunatoka kusema matendo inakuwa na kazi tatu. Kazi ya kwanza ya matendo njo inafanya imani ipate kwa uhai. Sababu la foi c'est une démonstration des choses, de celles qu'on espère, C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, de celles qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Nous démontrons des choses qui ne se voient pas, mais nous les démontrons par les œuvres, c'est-à-dire la foi elle-même, c'est une démonstration des choses qui sont invisibles. Manake tunasema hatua ya kwanza matendo inafanya imani ipate kwa uhai, ama inafanya kuishi imani ipate kuishi. Voilà, l'apôtre Jacques nous dit et que la foi sans les œuvres c'est comme un corps qui ne possède pas l'âme, c'est un corps mort. Alors la foi de même, quand elle ne possède pas les œuvres, c'est une foi morte. Il y a des gens qui ont déjà des foi qui sont mortes. Par quoi? Parce que ces foi-là, ils ne possèdent pas les œuvres. De ces foi-là, ndani yayo amuna matendo. Voilà pourquoi tunasema kazi ya kwanza ambapo matendo inapofanya ni yo matendo inapofanya kuishi imani. Si nous parlons de la foi, sababu nous sommes là, nous parlons de la foi parce que nous sommes là. Tukwa pas juu ya matendo. Matendo tuko nafanya hapa prouver que nous croyons que Jésus vit et qu'il va revenir. Matendo kunafanya que tunaenda kukanisa. Matendo kunafanya que tunaenda tunatoa sadaka chekumi. Matendo nafanya que tunapata kuweza kwenda kuzitumbukiza maji ku hali ya ubatizo. Alors hiyo yote inakuwa ni matendo inapofanya imani ipate kuonekana uhai. Tunaenda mukazi ya pili ambapo matendo inapofanya les œuvres justifient. Les œuvres justifient celui qui l'a pratiqué. Les œuvres justifient celui qui le pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous pratiquons les œuvres, vous allez comprendre que les œuvres justifient celui qui le pratique. Quand nous sommes toujours, si vous êtes toujours dans notre livre de l'apôtre Jacques, chapitre 2, le 21e verset, là on va nous parler d'Abraham, qui a été justifié par les œuvres de la foi. Vous comprenez? C'est-à-dire, cet homme, il a beaucoup parlé sur la foi parce qu'il traversait un moment où la foi n'était pas facile. Même aujourd'hui, la foi, c'est parmi les choses le plus chères, les choses le plus rares et le plus dur à gérer. Alors, Utona Banasema, c'est au travers les œuvres que Abraham, notre père dans l'esprit, fit justifier. Manake matendo ya imani inafanya ke mtu apate kuhesabiwa haki.
Il y a des gens qui ne vous comprennent pas aujourd'hui. Vous avez la foi, mais les gens ne comprennent pas que vous avez la foi, bien que vous priez, bien que vous faites des choses. Mais batakou, ils vont vous justifier que vous avez la foi les jours où ils verront les œuvres de la foi que vous êtes en train de poser. Quand ils verront les œuvres de la foi, ils vont justifier que vous avez réellement la foi. Les œuvres de la foi viennent pour nous justifier, nous qui les pratiquons. Si quelqu'un pratique les œuvres de la foi, ces œuvres-là vont les justifier. D'abord, premièrement, ces œuvres donnent la vie, fortifient, donnent la raison, expliquent et donnent la maturité et la croissance de la foi. Et deuxièmement, les œuvres justifient. Les œuvres justifient. Quand quelqu'un vous dit qu'on n'est pas justifié par les œuvres, comment on saura que vous avez la foi? Nous serons sauvés parce qu'on s'est fait baptiser, non? Nous nous faisons baptiser au nom de Jésus parce que nous avons cru que Jésus existe et qu'il est le chemin. Et nous pratiquons le baptême qu'il nous a recommandé. Pourquoi? Parce que nous faisons preuve de notre foi. Alors, kazi ya tatu ambapo imani inaweza kuweza kufanya kazi yao inakuwa ni nini? Les œuvres de la foi récompensent. Les œuvres récompensent les gens dans ce monde présent et dans le monde à venir. Mukitabu balituambia, je crois, ya Apocalypse, balituambia kusema mu question yetu ya pili, wanasema Apocalypse 3:20, quand nous parlons, quand nous vérifions, je crois pas il fois si on nous parle des morts qui sont morts en Christ. Apocalypse 14, 13. C'est Apocalypse 14, 13. Il est dit, le 13e verset, j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, enfin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Heri walipokufa ndani ya Bwana Yesu Kristo, wanapumzika kwa kazi yao na matendo yao inawafuata huko. Matendo inawafuata juu ya nini? Matendo itawafuata kuweza kuhesabishwa haki, na matendo hiyo itawafuata ili kuweza kuwalipa. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, les œuvres vont les suivre, vont nous suivre pour nous justifier devant Dieu. Les engagements que nous avons pris, ce sont des actes, non? Des activités spirituelles que nous faisons, ce sont des actes, non? Alors, itafanya iyo matendo ambapo tunapofanya chini ya imani, ces jours-là, ces œuvres-là vont pas seulement nous justifier, et ça va nous récompenser. Nous serons récompensés wakati tunapofanya ile ambapo inapoomba. Vous devez savoir que matendo ambapo tunapofanya kudunia aishie kudunia. Ikuye matendo tunapofanya ndani ya imani, ndani ya Yesu, tutalipwa. Matendo tunapofanya ndani ya uchawi, ndani ya ugiza, nayo pia itatulipa. Toutes les œuvres vont payer, et selon ce que nous avons fait sur terre. Vous devez aussi savoir une chose. Quand nous sommes en train de lire la parole de Dieu, vous devez savoir, bien-aimé dans le Seigneur, ya kusema okovu iko pembeni, matendo iko pembeni. Je vais essayer de m'expliquer. C'est quoi le salut? Okovu iko savi, unalipa tiketi yako kubeba transportifu ili upate kwenda kufazi fulani. Unalipa tiketi, unakuya na droit ya kuingia kubisi. Kisha uko na miziko yako, na hiyo miziko kama unailipia ili pate kuingia ndani ya hiyo gari, manake mnatembea nayo. Na inawezekana unaweza kuingia ndani ya gari, unalipa na unabeba miziko na ilipia. Inaweza kufika unashuka mbalabala, lakini miziko inaenda mpaka kwa destination. C'est ce qui se comporte. C'est ce qu'on peut expliquer les œuvres et le salut. Okovu iko pembeni, manake lorsque nous pratiquons les œuvres de la foi,
nous avons la foi en Christ par les œuvres, bien sûr. Nous avons la vie éternelle. Tunapokea uzima wa milele. Mena inawezekana kama matendo yetu, sababu kufuatana na 1 Corinthiens chapitre 3, du 12e jusqu'au 15e verset, on va nous expliquer que matendo yetu itapitishwa kwenye moto. Itapitishwa kwenye moto ili iweze kujaribiwa, kuweza kujua matendo ya kila mmoja jinsi alipoitenda, kama ilikuwa na unafiki ndani, kama ilikuwa na nia kani. Nos œuvres vont passer par le feu. Alors, selon l'apôtre, selon la Bible, c'est-à-dire il y a les gens qui vont passer par le feu, mais cependant leur œuvre va se limiter là-bas. Vous comprenez? Là, nous sommes en train de parler des œuvres. Les œuvres de la foi, les œuvres de la foi que nous pratiquons pour accepter Christ et sauver, les œuvres de la foi que nous pratiquons lorsque nous avons la foi. Ces œuvres-là, ce sont des choses que nous devons vivre chaque fois avec, pour que notre foi y endelee kuishi. Maintenant, il y a les gens qui seront sauvés, mais kama kupitia kwenye moto, mais lakini batapata uzima, mais lakini taji matendo haitaweza kuwalipa. Et vous avez, je crois, vous avez écrit 1 Corinthiens chapitre 3, 12e au 15e verset. La Bible nous dit que matendo itapita kwenye moto. Kuko batu batapita kwenye moto, lakini matendo yabo inazama hapa. Alors, hiyo ni matua, inakuwa ni matua tatu ambapo matendo inapo opérer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les œuvres que vous êtes en train de pratiquer, ça ne se termine pas ici, ça ne se limite pas ici. Les œuvres vont vous suivre les jours où, parce que nous ne sommes pas seulement des charnels, nous sommes les spirituels. Nous avons une part qui est charnelle et nous avons une part qui est spirituelle. L'homme, c'est un esprit qui habite un corps physique. C'est-à-dire, c'est ça l'homme. Nous sommes les esprits, mais qui habitent pour un temps ces temples, cette enveloppe qui est la chair. Et la chair va mourir bientôt là. La chair va disparaître. Mwili italekea, itachoka, itazeka, itapotea, lakini wa ndani anapoishi milele. Na ule wa ndani, et c'est ça la réalité que nous sommes. Voilà matendo tuko na pose, mtu wa ndani ataikuta dans l'au-delà et il va répondre, il sera justifié, sera jugé, sera justifié kupitia matendo ambapo inapotufata ndani ya ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu atubariki. Amen. Merci. Nous sommes au 097 29 27 442. 097 29 27 442. Unaweza kutuandikia pa WhatsApp, unaweza kuandika SMS yako. Tuko na 10 minutes ya kurepondre kuma question. Alors, uko na ulizo, andika avant que 10 minutes ene, parce que tuko na courir derrière le temps. Alors, kama temps yetu inenea, tunakata. Tutabeba question ingine wanatumia, nasema, munasema nini kwa wale beko nasaidia ba pauvre, ba orphelin, na wanaaminia kusema beko nafanya matendo mzuri. Eske ile matendo ya kusaidia ba orphelin, ba pauvre, na yo ni matendo ya kokoa? Paske kuko bantu banadilimite kusaidiana, mais eske kule kusaidiana kunezi kokoa mutu? Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. On va nous lire la Bible. On nous lit d'abord Proverbe chapitre 19, le 17e verset. Proverbe 19, disons le 17e verset. La Bible dit: celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Ula anapokuwa na uchungu, anasikia uchungu kwa ajili ya maskini, anakopesha Mungu na wa milele atamrudishia. Anapika swali ya kusema, kuna batu wanafanya matendo ya kusaidia wajane, mayatima, na banaamini ya kusema banafanya kazi mzuri. Kwa kweli
c'est une bonne œuvre. C'est une bonne œuvre lorsque nous assistons les pauvres, lorsque nous assistons les orphelins, les démunis, les gens qui n'ont pas une position, les gens qui ont besoin de notre soutien. Quand nous assistons ces gens-là, oui, c'est une bonne œuvre, et d'ailleurs recommandée par la parole de Dieu. Matendo ya kusaidia iko vizuri sana, sababu nous pouvons le voir même dans le livre de Matthieu chapitre 25, si on prend du 35e au 40e verset. Matthieu chapitre 25, 35e, vous pouvez aller au 40e verset. Vous allez comprendre qu'ici, c'est le Seigneur qui parlait. C'est pas, vous avez Matthieu 25. Il est écrit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous êtes en train d'écouter cette émission. Assister les pauvres, c'est recommandé d'ailleurs par la Bible. Et c'est une bonne évangile. C'est une véritable évangile. L'évangile qui n'assistait pas les pauvres, les orphelins, les démunis, les gens qui ont une position de faiblesse. Cet évangile-là, selon la parole, et c'est pas du tout une parole pure de Dieu. La parole pure de Dieu recommande à ceux qui le pratiquent wanapokuwa na imani ndani ya Yesu Kristo, kumfuata kama Bwana Mwokozi. Bwana Yesu anabapatia sheria ile banastahili kuweza kuweka katika tendo. Ni mmoja ya matendo ili Bwana Yesu anaomba wote wanapotumainia ndani yake kuweza kuyatenda. L'assistance kubatu banapokuwa ndani ya udhaifu. Ili nilikuwa na njaa, mlinipa chakula. Nilikosa vazi, mlinipatia vazi. Nilikuwa gerezani, mlinipegua. Niliweza kwa mgonjwa, mliweza kushughulikia kwa ajili yangu. Le Seigneur Jésus, il parlait de ces gens et il expliquait l'histoire d'un roi qui va venir récompenser ceux qui l'ont soutenu quand il était en période, il y a souffrance. Et les gens étaient curieux de demander, Seigneur, mais quand avons-nous vie nue et quand avons-nous vie affamée? Et le Seigneur va répondre que chaque fois que vous feriez une bonne chose, une bonne œuvre à l'égard de ce petit, croyez que c'est pour moi que vous le faites. Et là, nous trouvons que matendo ya kuangalia wayatima, wajane, kusaidia wote wanapolemewa, wanapokuwa ndani ya udhaifu, ni matendo ambapo maandiko ama sheria ya Mungu inapotuomba kuweza kuifanya. Yote anapokuwa na imani, yote anapotembea na Bwana Yesu, yote anapoaminia ku matendo ya wokovu ya imani, il doit aussi pratiquer l'assistance aux démunis, l'assistance aux gens qui ont une position négative. Alors, c'est bien. Maintenant, il y a un problème dont je m'aimerais kurudilia kusema nini. Iyo matendo ni matendo iko vizuri zaidi na inaombwa kwa wote anapokuwa memba wa mwili wa Yesu kuweza kuyatenda. Lakini kitu kile tunafadhali kujua, matendo hii sharti itendewe kufuatana kitabu ya Mathayo sura yake ya 25 mstari wa 35 mpaka 35 mpaka 40. Au hapa tuta comprendre ya kusema, lorsque nous assistons les orphelins, nous assistons les veuves, les gens qui n'ont rien, et si on le fait dans cette recommandation, non, ce sont les œuvres
de la foi, qui justifie notre foi en Christ, qui va sauver et qui va nous récompenser. C'est-à-dire quoi? Nous croyons que Dieu, Jésus, nous a recommandé d'assister ceux qui sont faibles. Et nous ne le faisons pas parce que nous avons beaucoup, pas parce que nous voulons nous faire voir, mais lorsque nous le faisons, kufatana na ama na maombi, kufatana na recommandation que Jésus nous a recommandé dans la parole. Et en ce moment-là, nous sommes dans une bonne voie. Na hiyo matendo na kuya matendo mazuri. Mais lakini kama tunafanya kinyume, manake il y a les gens qui font des œuvres caritatives. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens, la plupart des gens qui font des œuvres caritatives, la plupart ne sont pas chrétiens. Et la plupart ne le font pas pour le nom de Dieu. Non, ils le font dans l'humanisme. Ils ont amené l'humanité et ils ont cet esprit humanisme et ils sont en train d'assister Batu Moyonamona. Mais lakini, ils ne le font pas. Parce qu'il y a une recommandation, parce que la Bible leur a recommandé de le faire. C'est pourquoi mutaona matendo hiyo aina ndani ya usawa, aina ya muzima, inakuwa ya kufa, et ça ne peut pas, ça ne justifie pas la foi et ça ne peut pas sauver. Dieu a nini sababu aujourd'hui quand nous trouvons les gens sont en train d'assister les hommes de Dieu. Non, c'est pour que peut-être nijua apate fashi kupembeni ya pasteur, que je sois un ancien, je sois vice-pasteur, utaona ki kunakuwa maprofet au maintérêt ile ku charnel. Tunakumbuka historia ya Simon le magicien qui demandait aux apôtres abapatie makuta bamwimposer mukona poki roho ya Mungu. Alors il y a déjà aussi beko na soutenir kazi ka Mungu monia ya kusema ne pas te foisi avec des volontés, des désirs qui sont charnels. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui font des biens, qui soutiennent les gens qui sont dans des positions ya chini zaidi. Lakini kama unafuata zaidi, peut-être c'est pour passer ni jubata ni voter, peut-être c'est pour que ni ulikane na mie nikuwe na renommée, peut-être c'est pour que hapa mitafanya hivi dans les ordres peut-être mystiques, récupérer une chose spirituelle baba les qu'on assisté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Anabeba bitu enda kusaidia beba tuko bazaifu beko ndani ya umaskini, quand il les aide c'est pour que aweze kuchukua mata ama maetoile yabo ili aweze kuweza kuitumikisha mwatua ya giza. Et ces choses-là kuweza kuassister le pauvre ou bien les gens qui sont dans cette situation de faiblesse kwa hiyo namuna, moi je trouve que c'est pas de cette façon que la Bible nous recommande de le faire. Hii matendo haitakulipa Mungu, ashezi kukulipa hiyo matendo, manake haumukopeshe Mungu kwa sababu unafanya muhali ya mubaya na unafanya muatua ya mubaya munia kuweza kujilipa peke yako. Alors les actes, les œuvres que tu fais ne peuvent pas te payer et ça ne peut pas justifier la foi. Même dans les jours de l'au-delà, tu ne trouveras pas hii bitu bikupatie faida, mais par contre ça va vous juger et vous condamner. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tunashukuru sana. Inawezekana unapata jibu kwa ulizo yako. Vous avez été nombreux, je crois tuko karibu deja mwisho ya émission yetu. Avant ya kuisha émission, je peux poser une petite question pour dire, alors les œuvres il est bantu beko nafanya leo selon la loi, bantu bitu bimoya mabijila ya biakula ya kwa chana mais munjina ya imani ndani ya Kristo mebeko na pratiquer tena maevre ya loi. Alors ile maevre nayo inesiko kwa tena muntu leo muita yetu ou bien maevre ya imani na maevre ya sheria ni mambo mbili ya kuachana, mambo ya wokovu. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais que vous soyez un peu explicite, que vous puissiez un peu clarifier matendo ya imani ya plutôt matendo ya sheria. Mina uliza paske kuko bantu beko mu imani ya Kristo. Okay. Mais beko na bijila paka bimoya bile bilikuwa kama temps ya Musa. Alors la foi aujourd'hui, parce que tunasemea bitendo vinaokoa, iko na tuimposer ile maevre moya ya bijila. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce que j'aimerais d'abord répondre,
Christ aussi est venu avec une loi. Nipenda kutakatisha mumusemo ya bijila kufatana na mambo ya sheria, tunapata que le Christ était venu aussi. Il vous dit, je vous donne un commandement nouveau. Nous trouvons que même dans la nouvelle alliance, munakuya bijila fulani. Si nous pouvons lire Romains chapitre 3, verset 28. Disons Romains 3, 28. Il est écrit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Amen. Je crois que ça, c'est déjà une réponse directe que la Bible nous donne. Nous sommes sauvés par la foi. Cette foi qui est accompagnée bien sûr par les œuvres, sababu imani kama iko ya upeke, tulisema aina na uzima, manaki elle ne parle pas de la foi quand il n'y a pas les œuvres. Nous sommes sur terre. Ici, la Bible nous dit, selon Romains chapitre 3, verset 28, ici la Bible nous dit que tunaamini, nous croyons que l'homme est justifié par la foi. Et il n'est pas justifié par les œuvres de la loi. De la loi dont on est en train de parler ici sont la loi de Moïse. Bien aimés, les gens qui sont dans des pratiques de la loi, je vais rappeler à quelqu'un, il y a au moins 600, si je ne me trompe pas, 600 quelques, je ne sais pas, 613, il y a 600 quelques lois de Moïse. Alors, kama unapenda kutembea na sheria, inawezekana. Si tu cherches Dieu au travers les lois de Moïse, inawezekana. Mais lakini ukikosea sheria moja ya Musa, manake ushakukosea sheria yote. Sasa taniuliza swali, kama tunabakia mkufuata sheria ya Musa, eti tunaweza kuienesha yote bila kukosea moja? Sababu tukikosea moja ya sheria, ni sheria mzima ambapo tunakosea, na nous sommes coupables ya hii masheria yote ya Musa. Ni kusema hivi, muuketo, muurefu, muupana. Kama unasema mita observer plutôt sabbat ya samedi, c'est une bonne chose. Mais après sabbat ya samedi, kuko bitu bingine nyuma, inafadhali ubiti nabyo. Au tabakiria muko observer paka sabbat ili nakuya samedi selon calendrier ya Wayuda. Iko mzuri kuobserver d'ici. Iko mzuri, c'est pas un péché observer le calendrier juif, c'est bien. Et bia kumukongo ya iyo nabyo unabifata, sababu kukuya paka ile sabato ule. Sabato kuna bitu mingi nyuma inapokokota. Sasa kama unaendelea na sabato, takusi ubebe na bingine biko kumkongo ya sabato hiyo inapokuwa sipo ama samedi, uchukue nayo uweze kuweka kule, sababu nous croyons que le sabbat c'est une personne, et lorsque nous sommes avec cette personne, tous les jours pour nous c'est le sabbat. Et c'est ce que nous croyons dans la nouvelle alliance, parce qu'il nous a dit, vous avez ici celui qui est plus grand que le sabbat. Et nous avons le plus grand que le sabbat. Pourquoi considérer le plus moindre pendant que nous avons le plus grand que le sabbat? Alors voilà pourquoi pour nous, on ne s'étale pas trop sur le calendrier, parce que le calendrier est en nous et le sabbat est avec nous. Voilà. Alors, j'aimerais dire, il y a beaucoup de choses que nous pratiquons sous la loi de Moïse. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est un péché, je n'ai pas dit ça, mais sauf que napendelea kuwatakatishia wanduku wanapobakia ndani dans l'observation de ces choses kuweza kuendelea mbele. Manake kama unabeba mambo ya sheria ya Musa, uichukue yote. Hivi utavuna bitu kwa mashamba yako. Acha kakwe fulani kala utavunja plutôt. Misiseme mambo ya ndokoto ya kusema kaba na choma uache ndokoto. Ndokoto ile Musa anasema ni ya kusema lorsque vous récoltez, acha kipande ya shamba wajane
na wayatima batapita kuweza kuvuna kabla moto haiyapita. Ile nayo unastahili kuweza kuifata. Donc kama unaweza kuifata ile na uheshimie, ushikale pafashi palikala mutu eko na uchafu. Ne te mets pas sur le siège où était un homme impire, sababu utachafuka nawe. Vous voyez? Alors fanya effort pakupanda kumoto wanje kutanjika hapo kichi. Pakupanda kumoto sababu ile moto ili kubeba. Unajua ni beba tungapi bachafu. Unajua batu ngapi beko mwakati yao ya uchafu balipanda pa ile moto. Alors beba kona ile. Kona panda pa moto, tafuta ko chaise plastique, unaweka pale, unapanda, afin que tu puisses pas entrer en contact na hiyo sababu nao ni sheria ya Musa. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le temps ne fait défaut. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Nous disons merci à l'évêque pour des réponses. Avant de terminer, ya kuacha mzazi kutombea, tutaweza kuleta programu ya Juma. Hii programu ya maulizo na majibu itakuwa kila jeudi à partir ya 19h juste. Préparez déjà ma question yako kufatana na message ile itakuwa mardi prochain ya Juma ile konakuya, kutakuwa mafundisho. Alors mardi 19h kwa connecté, branché pour que ushikie message na uprepare ma question yako juu ya jeudi les mêmes heures 19h juste. Je crois tutaleta adresse chez ni kanisa ya Seva. Sauti muko nashikia ni ya bien-aimé Cyprien Kamanda. Ule alikuwa na tujibia, ule Mungu aliweka mbele yetu ndio kutupatia éclairage, c'est l'évêque Justin. Tuko wa kukanisa ya Cité évangélique Voici l'Agneau, tuko mu quartier Douane, mu avenue de la Paix numéro 3. Alors ukitutafuta utatupata 097 29 27 442. Tutaweza kurecevoir même en privé, tutakorienter namuna ya kutupata. Tutamwachia muzazi paske wakati inesha kwenea juu ya kutuombelea yako na kutuacha mu mikono ya Mungu. Karibu. Merci, vous êtes tellement nombreux à nous suivre dans cette émission. Mungu amibariki, je crois. Muko tellement mingi, shitaweza kuwalamukia wote. En tout cas, merci beaucoup. Mina me remercier, moi bote muko na ma suggestion, moi bote muko na tupatia ma conseil, moi bote muko na tu proposer bitu fulani. En tout cas, tunashukuru mapendo muko nayo envers iyo programme. Et je tiens à dire à quelqu'un, cette émission, vous pouvez la soutenir financièrement si vous voulez. Les portes sont grandement ouvertes parce que c'est une tranche qui est payable. Je bénis tous ceux qui nous soutiennent par la prière, qui soutiennent cette émission. Et je vais prier pour quelqu'un. Dieu puissant, Père éternel, nous te sommes infiniment à une bénissante à sainteté. Tu nous as assistés dans ce programme, dans cette tranche de la parole, des réponses. Bénis tout celui qui a écouté ce message et éclaire encore de plus celui que tu as éclairé par ces réponses. Bénis notre commune et bénis, oh Dieu, tous ceux qui s'accrochent à toi. Je prie pour celui qui est malade, qu'il soit guéri. Je prie pour celui qui est en déplacement, protège-les. Seigneur, n'abandonne pas celui qui traverse un moment de turbulence dans sa foi. Soutiens-les et amène-lui à la victoire. Seigneur, éclaire tout celui qui est encore dans le noir, qui n'a pas encore croisé la lumière de l'évangile. Croise-les toi-même comme tu l'as fait avec Saul. Et il y a encore un Saul quelque part qui a besoin de ta lumière, qui se dirige vers le chemin des Damas, afin que nous puissions nous retrouver dans vos maisons ce soir pour le compte de la vie chez vous. C'est une émission que vous aimez tant. Je dis merci à tous les bien-aimés qui nous font signe, qui sont en train de suivre cette émission, et que Dieu vous bénisse pour l'importance que vous accordez à cette émission. Je suis en train de saluer ma femme, mon épouse, ainsi que ma famille, tous mes enfants, et je salue la cité évangélique Voici l'Agneau. Pour une petite explication, une lumière, je crois il est vraiment évident de savoir certaines choses en tant qu'humain sur terre. Mon programme en bas pour l'été à Magharibi Léo,
Et nous voulons que vous soyez éclairés par la parole du Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui va répondre ici. Peke yake Bwana atatusaidia kupitia maandiko matakatifu, na inakuwa ya mzuri zaidi ulifuata message mardi na wazia uko deja na ma question ya mingi pale wiko. Tout celui qui a suivi le message le mardi kuhusu maneno inaposemezea matendo inapookoa. Mardi nous avons parlé sur les œuvres qui sauvent. Et Léo, nous sommes là pour répondre comme difficulté, mama shida